Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé de vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit format un peu particulier parce que je ne vais pas forcément faire une lecture sur la pleine lune, la nouvelle lune ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on va plutôt parler de matérialité et d'ancrage. C'est des choses qui m'ont été données ces derniers temps à voir, à observer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le dernier post que j'ai écrit, parler beaucoup de la matérialité, et notamment des nombres que je vois là en ce moment et encore là aujourd'hui qui me poussent à faire cette vidéo. C'est le nombre 444 qui est le 4 triplé. Donc ça veut dire que le 4 est vraiment signe de l'alignement, de l'ancrage, de l'enracinement et de la matérialité. Et donc là, c'est une période, puisque beaucoup, vous avez terminé une fin de cycle, vous avez coupé avec des anciennes relations karmiques, vous avez coupé des contrats, ça c'était sur tout le mois de alors ça a duré bien sûr un an, ça s'est fait progressivement, mais pour certains, il y a une espèce d'accélération en début d'année 2026 pour nous faire comprendre que même dans la matière, et surtout dans la matière, on ne peut pas s'associer à n'importe qui, et que sans que cela ait un impact sur notre matière. Et donc du coup, là pour certains, à partir du mois de mars, il y a eu des accélérations, vous êtes séparés de compagnons qui étaient peut-être pas forcément bons pour vous, qui peut-être impactaient votre matière. Pour d'autres, vous avez dû partir de certains lieux avec lesquels vous aviez des engagements, on va dire, de l'ordre invisible et qu'il fallait vraiment se libérer par rapport à des vies antérieures. Pour d'autres, vous aviez des connexions avec tout simplement votre famille et donc il a fallu vous choisir. Et donc là, on arrive dans un nouveau cycle où on nous demande de bien mettre les pieds à plat sur terre, de bien nous enraciner. Pourquoi? Parce que c'est le moment d'incarner notre vérité, mais au-delà de ça, notre mission de vie. Et j'aimerais parler de ça, pourquoi? Parce que dans la spiritualité New Age, il y a encore beaucoup trop de gens qui font la différence entre la matière et l'esprit, entre la matière et ce qu'il y a dans le ciel. Or, ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous niez la matière, vous niez votre corps physique, vous niez vos besoins physiques, vous niez tout ce qui vous entoure matériellement, vous niez une partie de l'invisible. Cette partie de l'invisible, c'est votre être qui décide de rentrer, de s'incarner en vous pour accomplir ce pourquoi il est venu accomplir. On n'est plus là dans une question de croyances limitantes par rapport à la matière. On est là dans un espace où on incarne ce que l'on est à travers la matière. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez poser un acte dans la matière, vous allez tout simplement être le traducteur de ce qui se passe dans l'invisible pour vous. Ça veut dire que chaque geste que vous posez dans la matière, je répète, chaque geste que vous posez dans la matière est le fruit de votre être divin. Il y a encore beaucoup trop de séparation entre là, c'est pas bien parce que c'est trop matériel et là, c'est divin. Non, non, le divin est partout. Le divin est en vous, le divin traverse tout ce qui vous entoure et même, et ça je l'ai souvent dit, et même les choses les plus difficiles qui vous arrivent dans votre vie, le divin traverse ces choses-là pour vous apprendre, pour que vous puissiez vous guérir, pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez level up. Et il y a encore trop de fausses croyances qui véhiculent que la matière doit être dissociée de l'esprit. Donc là, je fais cette vidéo vraiment pour vous donner l'opportunité de vous poser la question, de vous remettre en question, de questionner quel est votre rapport à la matière, quel est votre rapport à l'abondance, quel est votre rapport à la richesse, quel est votre rapport à... Et quand je parle de richesse, je ne parle pas que de richesse matérielle, on va dire, liée à la matière, une grosse voiture, une grosse... Non, je parle de la richesse au niveau
aussi humain. C'est-à-dire la richesse matérielle, c'est aussi les relations qui vous entourent. C'est quelles sont vos croyances limitantes par rapport aux gens qui vous entourent. Est-ce que vous pensez que dans votre système actuel, vous êtes, vous, le divin, et autour de vous, il n'y a que des, entre guillemets, ce que j'appelle des moldus? Est-ce que vous pensez, au contraire, que les gens qui vous entourent viennent soutenir votre matière, ou est-ce que vous avez la croyance que les gens qui vous entourent euh, viennent percuter votre matière ou viennent, entre guillemets, vous dissocier de votre être? Et ça, c'est important que je le dise. Pourquoi? Parce que, effectivement, il y a eu des liens karmiques à couper ces derniers temps. Il y a eu des relations et des objets, des choses à se séparer. Mais attention, tant que vous n'aviez pas intégré certaines choses, vous ne pouviez vous séparer de ces contrats-là. Ça veut dire que toutes les personnes qui vous ont été mises sur votre chemin jusqu'à aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont venues vous lever up. Quoi qu'il arrive, même si ça a l'air négatif, ce sont des personnes qui sont venues vous lever up. Ça veut dire que la matière, elle vous soutient, même à travers les choses négatives parfois que nous vivons. Et ça, il faut en être conscient pour intégrer quoi? Intégrer au niveau du cœur, parce que là, on est vraiment dans une dimension du cœur, intégrer au niveau du cœur que la matière vous aime, que l'esprit vous aime, que vous n'êtes qu'un, la matière, l'esprit ne fait qu'un, et que ce un-là, vous êtes fils de un, et ce un-là, il est dans votre cœur. Et à partir du moment où vous revenez à l'énergie du cœur, vous voyez que la matière, elle vous soutient toujours. D'une manière ou d'une autre, la matière vous soutient toujours. La matière n'est pas quelque chose à condamner et à diviser et à opposer, entre guillemets, à l'être divin. La matière est l'être divin. La matière est le support par lequel l'être divin se matérialise. Ça veut dire que le divin est, mais la matière, je répète, est le fruit du divin. Donc, il va falloir accepter, dans ce nouveau cycle, de ne faire qu'un avec la matière. Et faire un avec la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de sa matière, prendre soin de sa matérialité, prendre soin de son corps, prendre soin de ses proches, prendre soin de tout ce qu'on nous a donné, c'est prendre soin de de tous nos désirs, de toutes nos envies, prendre soin de ce qui... C'est l'expression qui me vient là tout de suite, c'est on vous a donné, c'est Jésus qui disait ça, on vous a confié des deniers. Et donc vous, votre job, c'est de faire fructifier ces deniers. Dans la matière, le divin vous a donné des deniers. Ces deniers sont de l'ordre des dons que vous avez, des compétences que vous avez, des qualités que vous avez, mais pas que. C'est aussi de l'ordre de la matérialité que vous avez, c'est-à-dire vous avez, je sais pas, des connaissances par rapport à l'alimentation, eh bien, servez-vous-en. Prenez des aliments qui sont bons. Vous avez des connaissances par rapport au relationnel, ben, servez-vous-en. C'est de la matérialité. Vous avez des connaissances pour acquérir des objets qui vont vous soutenir peut-être sur le plan de votre mission de vie. Bah, accueillez ça, accueillez, recevez ça. Parce que c'est le fruit du divin en vous qui se manifeste et qui se matérialise. Et vous avez également des connaissances par rapport à, si vous avez des choses négatives qui vous arrivent, vous avez des connaissances par rapport à ça, par rapport au fait de transformer la matière, d'alchimiser les choses, mais prenez. C'est la vie qui vous soutient. C'est la vie qui vous dit, là, tu as quelque chose de négatif, est-ce que tu choisis que cela devienne un tremplin pour toi? Ou est-ce que tu choisis que cela te condamne? Mais c'est toi qui choisis. C'est pas nous, hein, c'est toi qui choisis. Nous, on va te donner ça. Nous, on t'envoie ça. Il y a des choses de l'extérieur qui arrivent, qui te sont données. Qu'est-ce que tu fais avec? Et comment tu matérialises ce que tu désires dans la matière avec ce qu'on te donne? Et là, c'est tout l'enjeu de pouvoir prendre conscience de la pureté de la matière. Et je le répète,
la matière est pure. La seule chose qui fait qu'on a l'impression que la matière n'est pas pure, c'est le mental, c'est le jugement mental. Si on juge tout le temps les choses, effectivement, on va voir que ça c'est négatif, ça c'est pas bien. Alors, je vais pas dire négatif. Négatif, positif, ce sont deux opposés qui existent. Mais par contre, le bien, le mal, de l'ordre de la morale, c'est propre à chacun. Donc c'est le mental qui va juger si c'est bien ou si c'est mal. Mais sachez une chose, mes amis, il y a des fois des choses qu'on juge mal, mais qui sont pour notre bien. De la même manière qu'il y a des choses qu'on juge bien, mais qui sont pas pour notre bien. Et donc là, elle va être tout l'enjeu de revenir à l'énergie du cœur et de se demander, est-ce que là, dans mon cœur, il y a possibilité que j'accueille, parce que l'énergie du cœur, c'est une énergie qui accueille, elle accueille tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Elle accueille tout et elle fait sa tambouille. Et donc du coup, l'énergie du cœur accueille ce qui est comme c'est. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est comme c'est? Voilà, c'est ça, être dans la matière. C'est-à-dire prendre ses responsabilités par rapport au fait d'accueillir ce qui est comme c'est et de choisir ce qu'on fait avec ce qui est comme c'est. Et donc c'est s'incarner, c'est être incarné, un être incarné sur Terre. Je vais quand même vous tirer les cartes. On va tirer avec l'oracle des anges de l'abondance pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se libère en ce moment ou qu'est-ce qui... Première carte. Première carte qui tombe. Mériter. Voyez? Mériter, c'est le mérite. L'accueil, c'est le mérite. On vous dit, vous êtes un enfant bien aimé de Dieu. Comme tout le monde. Vous méritez, écoutez, de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Voilà ce sur quoi il va falloir travailler sur ces prochains jours parce que l'énergie du mérite, encore une fois, c'est l'énergie qui comprend que la vie est là pour nous soutenir. Si on a la croyance encore bloquante que la vie ne nous aime pas, que la vie est contre nous, il va être difficile de se dire que l'on mérite. Et je pense que même c'est une voie de conséquences. C'est-à-dire que si je pense que je ne mérite pas, eh bien forcément, je vais avoir autour de moi des choses qui vont prouver que je ne mérite pas ou qui vont me faire croire que je ne mérite pas. À l'inverse, si je sais que je mérite de recevoir, eh bien, je vais accueillir tout ce qui est comme c'est et développer la capacité, le pouvoir et la puissance, bien, de transformer les choses et de me donner à moi ce que je mérite. Et on parle du soutien parce que la matérialité est là pour nous soutenir pour notre plan divin. C'est exactement ce que je vous disais en début de vidéo. Regardez, on nous dit de rester positif et optimiste. On nous dit vous ouvrez la porte. Et le fait d'avoir cette attitude, écoutez, ça fait en sorte que vous ouvrez la porte à des occasions et des expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Gardez la foi grâce à quoi? Grâce à la prière. C'est pour ça que je vous disais, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Ne divisez pas l'esprit de la matière. Au contraire, le ciel, l'esprit vient vous soutenir dans la matière. On vous dit, offrez, si vous avez un problème, on vous dit, offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle, ouverts dans le cœur au miracle grâce à l'amour et aux réponses et aux ressources illimitées, je répète, les ressources sont illimitées, aux ressources illimitées du ciel. Vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. L'alignement 4-4-4, c'est ça. C'est j'accepte de recevoir parce que je sais que je mérite et je sais que la matière est là pour me soutenir parce que la matière est le fruit du divin en moi. La matière est le fruit du divin autour de moi, du divin universel. Qu'est-ce qu'on a? Et donc je reste optimiste et j'ai foi. Regardez, on parle de partenariat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, regardez, on vous dit accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle. Personnelle et professionnelle, d'accord? Car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et les ressources dont vous avez besoin.
Pourquoi on vous dit ça? Encore une fois, je répète, parce que l'univers, le ciel, guide les choses. Et donc, si elle guide les choses, forcément qu'elle va... Quand je vous parlais de relations tout à l'heure, il y a des gens qui sont là pour vous soutenir, que vous pensez mentalement que c'est négatif ou positif, elles sont là pour vous faire level up. Donc, ça va vous soutenir quoi qu'il arrive. Donc, on vous dit accueillez les relations qui sont saines, les partenariats, ça fait partie de la matérialité. Ça fait partie de l'ancrage, ça fait partie de l'enracinement, ça fait partie du fait de prendre sa place sur Terre. On vous dit là, il y a une suppression des blocages. Ça veut dire que là, le chemin est ouvert en ce moment. On vous dit, votre bon travail sur le plan personnel, votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles. C'est ce que je vous disais par rapport au fait d'alchimiser les choses. Et les blocages ont disparu. Donc, c'est surtout dans ça qu'il faut avoir foi. Il faut avoir foi dans le fait que si vous vivez une situation compliquée, l'univers va vous envoyer ce dont vous avez besoin pour vous soutenir, que ce soit positif ou négatif. La seule chose que vous avez à faire dans votre énergie, votre corps physique, c'est 1, prendre soin de vous, 2, rester focus sur ce que vous avez envie de manifester, et 3, garder la foi, que même si les choses que vous voyez se passent de telle ou telle manière, l'objectif final sera rempli. C'est uniquement ça que vous devez conscientiser et rester concentré sur ça et ne pas mettre votre esprit sur ce qui est négatif. On vous dit, vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Regardez, cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue à couler. La gratitude, c'est-à-dire je remercie pour ce que j'ai reçu. Que ce soit positif ou négatif, je remercie pour ce que j'ai reçu. Je remercie pour ce qui m'a été donné, je remercie pour les dons, pour les talents, pour les partenariats, pour les relations que j'ai traversées, parce qu'elles m'ont aidé à grandir, etc., etc. Et juste remercier pour ce que j'ai là tout de suite, maintenant, en fait. Qu'est-ce que vous avez là tout de suite, maintenant? Prenez conscience de ce que vous avez là tout de suite, maintenant. Ensuite, prenez conscience de ce que vous avez déjà traversé qui vous a amené là tout de suite, maintenant. Ensuite, prenez conscience des capacités que vous avez dû développer dans certaines situations qui vous ont amené là tout de suite maintenant. C'est de cette manière que vous allez transformer votre mental en switchant de la fatalité à l'optimisme, de switchant au manque de foi à la foi. On vous dit, ayez le courage de demander de l'aide. C'est pour ça qu'on vous dit, la matière vient te soutenir. Mais par contre, il faut accepter de recevoir. Si tu ne demandes pas, tu ne peux pas recevoir. S'il y a des gens qui viennent vers toi, qui te font des propositions ou qui te disent des choses et que toi tu refuses ces choses-là, quelque part c'est comme si tu refusais le divin qui veut te donner un message, qui veut te transmettre un message. On vous dit, demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande de l'aide de Dieu, écoutez, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Et ça, c'est, on va dire, le fluide naturel de la vie. C'est-à-dire que vous recevez, vous acceptez l'aide qu'on vous donne. Et après, vous êtes en capacité d'aider les autres. Parce que l'énergie se donne et se reçoit. Et à chaque fois que vous faites ce mouvement-là, vous ne coupez pas l'énergie, vous la laissez se diffuser. Quand elle se diffuse, elle grossit, elle grandit, elle se nourrit de choses positives. Et c'est comme ça que chacun conscientise qu'il a sa place sur Terre en étant aligné avec lui-même et en étant dans le don, dans le fait de recevoir, de donner, de recevoir, de donner, de recevoir, de donner. Et on ne coupe pas l'énergie. On est toujours dans le don. Je vais regarder le message des guides. Le message des guides. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez. Un événement difficile peut devenir ton plus grand frein. Attention. Ou un puissant tremplin. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas de choses négatives ou positives. C'est la manière dont vous allez affronter les choses, ressentir les choses, penser les choses qui va faire que ça va être soit un tremplin pour que vous puissiez level up ou au contraire un frein. Et quand je vous disais tout à l'heure il ne faut pas bloquer l'énergie dans le sens où vous arrêtez en fait, vous vous figez sur place et vous faites plus rien parce que c'était trop, on va vous dire non, mais laisse circuler, demande de l'aide si tu as besoin, contacte des gens,
vois ta matière, en fait, comment elle peut te soutenir, qui peut te soutenir dans la matière, qui peut t'apporter de l'aide. Et toi, vois que quand tu es aidé, en fait, tu remplis. Donc après, tu peux donner naturellement aux autres. Et il n'y a pas, et ça se coupe pas dans la matière. On vous dit, que choisis-tu? Donc c'est un choix, mes amis. C'est un choix. C'est un choix de vivre dans un état d'esprit de pauvreté et d'estimer qu'il n'y a que la spiritualité qui compte et que la spiritualité, c'est certainement pas la matière. Alors que moi, à mon sens, la matière, c'est aussi spirituel que ce qu'on pense être en haut, d'accord. Ou de choisir de tout accueillir, mais vraiment de tout accueillir, de recevoir. On va regarder au niveau des pierres et des cristaux le message. Regardez. La citrine t'aide à rester optimiste en toute situation. Elle t'invite à garder espoir, à renforcer ta volonté et ta détermination. Tu peux oser aller vers de nouvelles expériences. On vous dit là, sur ce nouveau cycle, c'est le moment d'être optimiste, d'y aller, de ne plus avoir peur, de rester concentré sur j'ai foi, je sais que quoi qu'il arrive, je vais avancer, je vais aller là où j'ai envie d'aller. On va voir avec les plantes, je sais pas pourquoi je sens que là c'est le moment de... Pour certains, vous avez peut-être besoin d'être aidé par les plantes. Alors du coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti cet oracle. Du coup, je vais sortir l'oracle des plantes du peuple humain. Le message des plantes au peuple humain. Wouh! On a l'encens pour les rites, les cycles, la sauge, mes amis. Eh oui, je vous disais ça, on est en début de cycle là pour certains. Pour d'autres, vous finissez votre cycle. Ce message est aussi fait pour vous. On a le tea tree, c'est le but. Waouh, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Et on a les anges, le listé citronné et la beauté. Regardez, on vous parle de cycle. On vous dit là, la sauge, ça peut vous aider à passer des cycles. Attention, je ne suis pas naturopathe. Je ne suis pas médecin. D'accord, ça c'est juste un titre indicatif. D'accord. On a le tea tree, le but, restez concentré sur vos buts. On a les rites, d'accord. Essayez de ritualiser certaines choses dans votre vie pour vous donner de la stabilité, c'est-à-dire je me couche à heure fixe, je me lève à heure fixe, je prends des habitudes qui vont nourrir mon corps, qui vont nourrir mon esprit, je fais des affirmations positives, ça je le dis, mais bon, entre guillemets, ou en tout cas, si je ne fais pas d'affirmations positives, je vais faire une introspection à l'intérieur de moi pour sentir en moi qu'est-ce que j'ai besoin d'aligner vers quelque chose de positif. C'est plus constructif de faire comme ça, je pense. On a la beauté. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre beauté physique. Essayez aussi de prendre soin de la beauté matérielle des choses, c'est-à-dire autour de vous. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est harmonieux? Ça va vous soutenir. On vous dit le listé citronné, les anges. Pourquoi on vous parle des anges? Parce qu'on vous dit là, voyez-vous de manière innocente, comme les anges vous voient. Et vous êtes innocent, donc pur. Donc il n'y a pas vos buts sont purs. Donc il y a pas de... Il n'y a pas à juger en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir en fait. Je vais regarder le jasmin. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le jasmin? J'ai le listé citronné. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vais directement au listé citronné, qui est là. Regardez. L'huile essentielle de listé citronné est calmante et activante à la fois. Elle aide à trouver la juste mesure dans nos actes et dans les forces que nous mettons dans nos diverses tâches. Cette essence est positivante et permet de sortir d'états moroses. Elle est reliée à des plans supérieurs et nous aide à nous connecter à nos guides. Dans une chambre d'enfants, elle favorisera l'endormissement et les rêves positifs. Elle aide les enfants scolarisés à prendre confiance et à rester centrés et à canaliser leur énergie. On vous dit, je suis la listée et on dit de moi que je suis l'huile essentielle des anges. En effet, mon essence est très reliée aux hautes sphères. Mes petites fleurs possèdent des pétales blancs qui ressemblent aux ailes des anges. Je crois que c'est pour cela que mes guides m'apprécient tant. Parfois, je tourne mes ombrelles vers le ciel et je capte les murmures des mondes célestes à travers mes étamines étendues telles des antennes. Je suis, tout comme les anges, la non-dualité complète.
Je répète, je suis, tout comme les anges, la non-dualité complète. C'est pour ça que je vous parlais d'opposer le ciel et la matière. Non, on est toujours dans la dualité quand on fait ça. J'incarne la douceur et la force, le féminin et le masculin, l'ombre et la lumière, le bien et le mal. C'est pour ça que je vous disais, le bien et le mal, c'est des jugements. Dans l'absolu, il n'y a ni bien ni mal en fait. Enfin voilà. Avec moi, vous ne pourrez pas faire semblant ni vous cacher derrière un masque, car je vous verrai tel que vous êtes. Je suis la listée et je suis l'arbuste révélateur de votre vérité. On l'appelle aussi la verveine exotique. Voilà. Ensuite, on a la sauge. Je voulais regarder la sauge. Oh non, le jasmin. Je voulais regarder le jasmin. Le jasmin, le jasmin, le jasmin. Alors, jasmin. Ah, je vous ai pas dit sur quoi ça travaille la liste. Bah, c'est sûrement sur le chakra couronne. Je vais vous dire ça sur quoi. 3e chakra et 7e chakra. Le pouvoir, 3e et 7e, la couronne. Jasmin, 2 et 7. Oui, on est toujours sur la... Vous voyez, en haut et en bas. Hein. Le jasmin, beauté. On vous dit, le jasmin est une huile essentielle qui travaille sur le 2e chakra, mais aussi sur le 7e, en nous reliant au divin. Cette huile augmente le taux vibratoire et permet de préparer la coupe du bassin à une conception sacrée. C'est une essence qui rétablit le climat de pureté. C'est le mot que je vous ai dit tout à l'heure, pureté intérieure, et permet donc de guérir bien des blocages au niveau énergétique. Comme elle est très subtile, un dosage extrêmement fin s'impose. Je suis le jasmin, une fleur au parfum suave et sucré. Je représente la beauté car aussi blanche que le lait, mon essence est pure. Je viens éveiller en vous tout ce qui est beau et je vous invite à vous trouver magnifique dans tout ce que vous êtes. Vous êtes toutes et tous des humains créés pour incarner la beauté. Cette dernière déjoue tous les codes sociétaires qui définissent les critères du beau. Vous êtes beau dans vos imperfections. Vous êtes beau dans tout ce que vous trouvez laid dans votre miroir. C'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Savez-vous pourquoi vous êtes si magnifique? Vous êtes beau, car vous avez été créé avec amour et parce que l'âme qui vous habite est pure. Donc tout ce qui est matériel, tout ce que vous manifestez, tout ce que vous faites dans la matière, c'est pur. On appelle sa fleur reine de la nuit, car pour conserver son parfum délicat, elle doit être cueillie avant l'aube. C'est une absolue, donc pas d'issue de la distillation. Bon, ça, c'est pas trop intéressant. Mais en gros, on vous dit là, mettez du beau autour de vous. Voyez-vous beau et voyez toutes les actions que vous faites de manière belle. Plus vous allez vous voir de manière positive et moins dans le jugement, plus vous allez revenir à l'énergie du cœur et plus vous allez pouvoir accueillir ce qui est comme c'est. D'accord, mes amis? Allez, je vais tout vous lire. Et je vais terminer sur ça, le tea tree. S'il y a autour de vous des gens qui ont mis le doigt sur ça, c'est-à-dire en vous faisant travailler sur votre beauté, en vous disant que vous n'étiez pas assez, vous n'êtes pas assez beau, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, c'est à vous de réintégrer votre beauté intérieure. C'est justement pour vous remettre en question sur ça. Est-ce que je me sens bien, beau, belle? Est-ce que autour de moi, je manifeste ce que je suis, c'est-à-dire la beauté autour de moi? Ou est-ce que je vis dans un état de pauvreté, de... Voilà, je prends pas soin de moi, je prends pas soin de mes affaires, je prends pas soin de ce qui est, je prends pas soin de ce qu'on m'a donné. Parce que souvent, quand on prend pas soin des choses autour de soi, soit c'est parce qu'on est en dépression, on est fatigué, soit c'est parce que clairement, on n'a pas la notion du beau, et donc cette notion du beau, c'est qu'on la trouve pas en soi en fait. Elle est en soi, mais on l'a pas encore trouvée. Une fois qu'on l'a trouvée en soi, on a envie de vivre dans quelque chose d'harmonieux et de beau. Ça coule de source en fait. Et donc on va créer quelque chose qui nous entoure, qui est la représentation du beau pour nous. Et je parle bien de représentation du beau pour nous, parce que ce qui est beau pour moi n'est pas forcément beau pour toi. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi. Donc chacun a sa définition du beau. Mais quoi qu'il arrive, on se crée une atmosphère harmonieuse, avec des relations harmonieuses, avec un entourage harmonieux, avec un chez-soi harmonieux. Et ça, c'est vraiment important de considérer que ça vient soutenir notre incarnation sur Terre et notre mission de vie. Et c'est le fruit de ce que nous sommes en fait. Ça ne veut pas dire, et ça je tiens à le dire, c'est pas parce que tu vis dans une cahute
où il y a 4 planches de bois et un toit, que ça veut dire que tu n'as pas la notion du beau. Je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai besoin de dire ça à quelqu'un. Et c'est pas ça qui fait que tu es en difficulté, non. Parce que tu peux avoir une cahute, tu peux avoir très peu de moyens. Et tu peux quand même harmoniser ton chez-toi et faire en sorte que ça soit beau. La beauté, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. Non, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes, vous voyez. C'est comment tu organises ce que tu as, tes ressources et ton chez-toi, tes relations, etc., pour que ça vienne te soutenir. Et c'est vraiment pas une forme de négligence, parce que tu peux avoir beaucoup d'argent et extrêmement négligent, c'est-à-dire que tu vas pas réparer les choses, tu vas négliger certaines choses, tu vas être sale, ça n'a rien à voir avec le niveau de vie que tu as en fait. C'est juste la manière dont toi, tu mets les choses dans la matière et avec le cœur, si tu le fais avec le cœur ou si tu le fais avec une certaine désinvolture où tu t'en fous complet et où c'est ce truc New Age où non mais la matière c'est pas important, vous voyez. Non mais la matière c'est sale. La matière... Non, non, en fait ce qui est sale c'est ce que t'as pas encore vu en toi, que tu penses qui est sale mais que t'as pas encore mis du beau dessus. Et et vraiment, c'est important que je vous dise ça. C'est pas le fait d'avoir beaucoup de moyens qui fait que, ou d'avoir beaucoup de choses, ou d'être dans l'accumulation, qui fait que on a la notion du beau. D'accord? Ça n'a rien à voir avec son niveau de vie. Ça a juste à voir avec sa manière de, de, d'agencer, il y a- quand on fait une action, quand on met du beau, quand on fait une action, on le fait avec l'amour, en fait. À partir du moment où on fait les choses avec amour, tendresse, douceur, on est dans le beau. C'est aussi simple que ça. Mais si tu viens, tu balances ton truc là, tu n'en as rien à faire, ben, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais t'es pas dans le beau, en fait, tu vois. Donc, donc voilà. Moi, je suis en train de épiloguer sur ça, mais voilà. Je voulais faire cette nuance-là parce que il y a encore une confusion aussi dans le fait que bah, pour avoir du beau, il faut avoir beaucoup d'argent. Pour avoir du beau, il faut une grosse voiture, dernier cri. Non, 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 non. La beauté, ça n'a rien à voir avec ça. Le tea tree, but. Je suis le tea tree, un arbuste du bush australien. Je viens aujourd'hui pour vous parler des buts. Avez-vous un but dans votre vie? Moi, j'en ai un. Fleurir, garantir la survie de mon espèce. Et vous, quel est votre but réel? Je vous invite à y penser et à peser le poids de ce but. Est-il vraiment important? En quoi est-il bon pour vous? Est-il bon pour d'autres personnes autour de vous? Qui sert-il? Quelle partie de vous sert-il? Je suis le tea tree. Vous me connaissez bien, car on me trouve dans presque toutes les pharmacies aromatiques. Je viens vous parler des buts, car sans but clair, l'homme se perd sur le chemin de sa vie. Il va qu'à des occupations, remplissant son existence d'instants et de déroutes. Le but permet de garder le cap, d'orienter son énergie sur quelque chose au lieu de la laisser se disperser dans le vide de votre vie. Ressentez en vous quel est le but de votre vie, puis visualisez-le devant vous. Chacune de vos actions vous en rapprochera. Mais souvenez-vous, ce n'est pas atteindre le but qui compte, c'est le chemin pour y arriver. Et effet énergétique. Le tea tree est une huile très utilisée pour ses actions physiques de désinfection. Au niveau énergétique, elle va ancrer terre et ciel, d'accord, comme tous les arbres. Et vous êtes un arbre. De plus, elle aura un effet stimulant sur nos défenses énergétiques. Le tea tree ancre et renforce le corps éthérique. Alors, vous vous sentirez plus solide et plus stable. Voici, messieurs, dames, le mot du 444 en numérologie. Donc, voilà le message pour vous aujourd'hui sur ces prochaines semaines. Ancrer la stabilité, ancrer, ancrer le bien-être, ancrer la beauté, ancrer vos buts dans la matière, vos objectifs dans la matière. Restez concentrés sur ce que vous avez, sur ce que vous voulez. Faites peut-être cette petite introspection sur qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie et comment la matière peut vous soutenir et accueillez la vie comme elle vient, dans le sens où accueillez ce que la vie veut vous donner pour vous soutenir. Voilà, recevez. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez me contacter,
toujours être en vie par amour.com. Bon, alors en ce moment, je suis en remaniement de site internet, mais vous pouvez me contacter toujours à la même adresse, bien-être-vie-amour@gmail.com. Je réponds à vos mails et on prend des rendez-vous ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!